Nous venons dans ta présence et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta présence et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta présence et nous nous rassemblons pour t'adorer, Jésus, pour te louer, Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, et chers auditeurs de sa parole, shalom, shalom. Comme le temps s'écoule vite, nous voici parvenus au premier dimanche du mois de juillet de l'année d'excellence 2020. Ah oui, je sais que quand je dis ça, année d'excellence 2020, beaucoup me regardent un peu comme Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Hey, es-tu la seule personne dans le monde entier qui ne sait pas que 2020, ce n'est pas l'excellence, que c'est la quarantaine, c'est la souffrance, c'est la mort, c'est le Covid, c'est confinement, c'est isolement, c'est crise sanitaire, c'est fermeture de frontières, et puis, on peut éplucher le Robert, n'est-ce pas? Tellement on va dire. Et puis quoi? Est-ce que c'est parce que les événements et les circonstances arrivent que Dieu change? Que Dieu n'est plus Dieu? Dieu nous avait donné un message en 2020. Et le message n'a pas changé. Et je me rappelle, il y avait deux textes qui avaient porté l'année. Psaume 90. Et vous savez, l'une des particularités de Psaume 90, c'est un psaume de complainte, un psaume de doute, où David supplie le roi, il demande à Dieu, mais qu'est-ce qui arrive? Et il finit en disant, l'un des versets phares, c'est apprends-nous à mieux compter nos jours pour appliquer notre cœur à la sagesse. C'était le psaume, allez relire, c'était le psaume de l'année. Apprends-nous à mieux compter nos jours pour appliquer nos cœurs à la sagesse. Vous voyez ce qu'il y a de mal dedans? Ce qui arrive, c'est pour que nous fassions quoi? Nous appliquons nos cœurs à la sagesse. Et le texte de l'évangile qui suivait, c'était Matthieu 4, 18 à 25, qui a pour capitule, venez, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Texte de la mission, bien aimé. C'était dans l'année d'apprendre à connaître l'Éternel, appliquer son cœur à connaître l'Éternel, et l'année de l'évangélisation et du ministère. Mais nous avons choisi la couronne avant la croix. On a tellement jubilé qu'on a dit 20 sur 20 en tout, même le mal, même celui qui faisait mal disait 20 sur 20. Et ça nous a rattrapés. Parce qu'on commence par la croix et ensuite la couronne et non l'inverse. Nous avons donc laissé de côté le message de Dieu et nous nous sommes réjouis à l'excès. Et les choses se sont donc produites. Mais vous savez, Dieu ne change pas. Ce qu'il dit, il accomplit. Même si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si Dieu t'avait donné une promesse en début d'année 2020, garde-la. Garde-la comme un trésor. Même si tu ne vois que le contraire, attends. Le Seigneur avait donné un cahier d'échange, évangélisation. Et nous, on a commencé à dormir. Mais le temps et les circonstances nous ont mis au travail. Car jamais l'évangile n'a été autant prêché dans le monde. Pour dire que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Vous voulez vous réjouir sans évangéliser? On va évangéliser. On s'est mis au travail.
Et lorsque nous voyons l'évolution de la pensée rédactionnelle des Saintes Écritures, il nous est montré à suffisance que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et avant que le Seigneur Jésus-Christ n'arrive de façon humaine dans ce monde, en l'an 480 avant Jésus-Christ, le prophète Zacharie l'annonçait déjà. Non pas sa naissance, ça devait être évident, mais son entrée triomphale à Jérusalem et même sa mission politique et spirituelle. Le prophète l'annonçait à un peuple, celui de Juda, revenu de l'exil babylonien pour reconstruire le temple. Il s'adressait à une Jérusalem désemparée par des multitudes, par des multiples épreuves et souffrances, tant externes qu'internes, un peu comme nous aujourd'hui. Néanmoins, le prophète leur annonce un avenir glorieux, celui du roi Messie, du roi berger qui vient. Et vous voyez la tournure linguistique, c'est qu'il n'a pas dit ton roi viendra. Il dit ton roi vient. Présent d'accomplissement, que ce soit demain ou après-demain, le problème c'est que le roi vient. Et cette proclamation lui a valu le nom du prophète de l'Annonciation, ou encore le prophète messianique, et voire même le prophète de l'espérance. C'est pourquoi ce matin, en filigrane, nous avons baptisé notre message « Espérer envers et contre tout ». Espérer envers et contre. Lorsque tous, à l'époque de Zacharie, pensaient que c'était fini, le prophète vient leur redonner l'espoir au peuple. Déjà son nom en lui-même en dit long, car c'est un signe d'espoir. Zacharie signifie celui dont Dieu se souvient. Et vous savez, pour un peuple qui n'avait plus de roi, parce que déchu est revenu de l'exil, donc plus de chef protecteur, surtout un peuple comme Israël, lui dit que ton roi vient, c'est lui dire que tu seras encore royal, tu seras encore fort, tu seras encore protégé. Et vous savez, le temps liturgique, le temps de la mission dans lequel nous sommes en ce moment, est un temps d'annonciation. Annonciation de la parole du salut, comme doivent le faire tout envoyé de Dieu. Mais aussi un temps de réconfort et de promesses qui ne s'accomplissent qu'en Dieu lui-même. Hors de lui, point de vue, point de salut. Ne perdons jamais un seul instant que c'est Dieu seul qui connaît l'avenir et le contrôle. Quelles que soient les tempêtes qui nous agitent en ce moment, un seul sait ce qui se passera demain. Et c'est pourquoi j'aime à dire que le christianisme donne la vie, car c'est la religion de l'espérance. Et nous savons que quoi? L'espoir fait vivre. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et c'est pourquoi le prophète dit, ton roi vient. Il vient pour toi. Il vient pour chacun de nous. Il ne vient pas pour une catégorie de personnes. Il ne vient pas pour les riches. Il ne vient pas pour les pauvres seulement. Ou bien on va dire que non, comme c'était les peuples opprimés, il vient seulement pour les opprimés. Ceux qui sont pas opprimés, il ne vient pas pour lui, pour eux. Non. Il vient pour tous. Comment est ton roi? Quelles sont ses caractéristiques? Ton roi est un roi juste. Ton roi est un roi victorieux. Il est un roi humble, monté sur un ânon. Voilà la caractéristique du roi qui vient. Nous aussi, dans ce monde, nous avons des rois. S'il fallait faire une comparaison, sont-ils comme le roi qui décrit Zacharie? Le roi qu'annonce Zacharie est juste. Nos rois terrestres sont-ils justes? Plusieurs ont
établi et consacré le règne de l'injustice à tous les niveaux. Injustice sociale, injustice économique, injustice ethnique, injustice matérielle, injustice des biens et des ressources. Règne de l'injustice qu'établissent nos rois. Le roi que décrit Zacharie, en plus d'être juste, il est victorieux de tout et surtout, et même de la mort. Parce que ce roi qui est venu a ressuscité les entrailles de la terre. Par contre, nos rois contemporains aujourd'hui sont combattus et battus. Aucune victoire ne pointe à l'horizon. Même leur autorité est compromise. Le roi annoncé est humble. Et même sa monture le caractérise déjà. L'ânon, petit de l'âne. Et nous ne voulons pas entrer dans la liturgie de l'entrée triomphale du Christ. Mais vous savez que l'ânon, c'est le petit de l'âne. Il ne peut pas encore porter des charges. Mais il est déjà, parce qu'il est ânon, il sera âne, destiné à porter des charges. Destiné à être l'aide des hommes. Et du temps de Zacharie, nos rois montaient sur des ânes. Les vrais rois montaient sur des ânes et non sur le cheval. Parce que le cheval est guerrier. Il n'annonce pas la paix. Mais aujourd'hui, quelles sont les montures que nos rois portent? Nos rois ont des montures dont le nom seul, le nom de la monture est effrayante. Vous entendez la voiture d'un roi, la bête. La bête. Je ne veux pas citer le contemporain, mais il y a un roi de ce monde contemporain dont sa voiture s'appelle la bête. Un roi, il a une voiture comme ça, là, il ne fait pas la bonne peur. Où est donc l'humilité? Nos rois terrestres sont-ils alors des symboles d'espoir ou de désespoir? Peut-on espérer envers et contre tout avec des rois pareils? Le roi qui a annoncé a une vision politique bâtie sur le socle de la paix. C'est pourquoi son plan politique, il commence par supprimer les outils de la guerre, les chars et les chevaux, les arcs, qui ne permettent pas aux frères Éphraïm et Juda de vivre, qui ne permettent pas aux hommes de vivre en paix. Il brise cela. C'est un roi qui veut mettre fin aux guerres fratricides, aux guerres tribalistes, aux guerres xénophobes, à l'esclavage et à toute forme de manipulation et de pression sous lesquelles on peut tenir le peuple en joue. Il vient donc pour annoncer la paix à toutes les nations. Aucune nation ne sera exempte. Depuis l'épicentre, qu'est l'Asie, présentée ici avec la représentation de l'Euphrate dont Israël entre dans cette composante, jusque dans le monde entier, tout le monde entier. Et vous savez, dans l'histoire de la politique et des guerres politiques, il est établi clairement que Jésus-Christ est le seul roi qui a gagné la guerre sans armes ni armée, mais par son amour. Voilà le roi qui vient. Un roi d'amour. Le roi annoncé n'a pas de royaume particulier avec des limites définies pour lesquelles on va combattre. Non, son royaume s'étend partout. Nul ne peut donc dire que le royaume ou la royauté du roi qui vient ne va le toucher. Que tu le veuilles ou non, tu es concerné car il ne fait acception de personne. Voilà le secret caché dans l'annonciation du prophète Zacharie. Et lorsque le roi annoncé est arrivé, il a redonné cette espérance. Ce roi est arrivé et l'évangéliste Matthieu peut le décrire dans le texte que nous l'avons lu. Un roi qui prie, vous en connaissez? Un roi qui prie et qui décrit dans une prière d'action de grâce faite par lui, le roi Messie, où il dit merci au Père. Son autre, lui, qui a caché ces choses que nous venons de dire aux sages aujourd'hui, aux personnes célèbres,
à ceux qui se disent intelligents, qui monopolisent la science, la gnose. Le Seigneur leur a caché ces choses. Et c'est pourquoi un petit virus de rien de tout, quand tu avais le savon, est venu les mettre KO. Parce que leur intelligence, leur sagesse est folie devant Dieu. Le Seigneur dit merci. Parce que Dieu l'a caché et l'a révélé aux enfants. Et lorsqu'on dit enfants, ce n'est pas les enfants à la mamelle. Ce n'est pas les petits. C'est ceux qui obéissent à Dieu comme le font les enfants. Le Seigneur vous appelle enfants. Ceux qui obéissent avec joie, amour et fidélité. Car le règne de Dieu bouscule l'ordre établi. Il répond à l'attente des humbles et reste inaccessible à la science et des sages de ce monde. Et j'ai reçu quelques images en semaine qui parlent de l'esclave, qui parlaient de l'esclavage, de ce que les Noirs ont vécu, avec des citations de grands littéraires, des grands hommes de philosophie, qui arrivaient à accepter et à griller l'esclavage. Et je me suis dit, on a fait comment pour que les gens nous enseignent à l'école? On disait apprenez Voltaire, apprenez tel, apprenez. Mais des gens qui n'arrivaient même pas à différencier le mal et le bien. Que l'être humain s'équivaut. Et nous, on nous a imposé ça à l'école. Qu'il faut lire, il faut lire, il faut lire. Il faut comprendre la philosophie de Voltaire. Quelqu'un qui ne comprend pas la vie, tu vas comprendre sa philosophie. Et c'est ça. Dieu a caché ces choses à ces gens. Pour les montrer à nous. On dit les soi-disant rien, sans connaissance. La preuve. On a dit qu'en Afrique, on prie beaucoup, non? La prière a payé. Faites la différence, taux de mortalité en Afrique et de l'autre côté. Et vous allez voir. On ne se réjouit pas de la mort des gens, mais on dit, lorsque Dieu révèle et se révèle, n'endurcis pas ton cœur, écoute. Parce que quand tu n'écoutes pas, la sanction est à côté. Et nul n'est sage plus que Dieu. C'est donc une joie pour Jésus de voir des hommes fidèles et obéissants à sa parole. Des hommes et des femmes qui espèrent en lui envers et contre tout. Des hommes et des femmes qui croient en lui et au Père qu'il a envoyé. Il n'y a donc aucune espérance sans croyance. Il n'y a aucune espérance sans foi. Il n'y a aucune espérance sans obéissance à la parole de Dieu. Mais pour croire, il faut être humble. Il faut mourir à sa propre vie et laisser celle de Christ exister en nous. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, vivra. On ne peut pas vivre et espérer quand on vit et se vautre encore dans le péché et les choses de la chair, comme dit l'apôtre Paul. Celui qui vit le péché, se vaut dans le péché, qui vit dans la chair, va mourir. Mourir physiquement et mourir spirituellement. Mourir éternellement. L'espérance, c'est pour ceux qui vivent selon l'esprit. Pour ceux qui appartiennent à Christ. Et lorsqu'on lui appartient, il nous rend la vie. On est en vie et on est différent des païens. Quand on croit en quelque chose, on a une espérance. Mais aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens et les païens sont pareils. Tous s'inquiètent pour la même chose. Les chrétiens s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, les païens s'inquiètent de ce qu'ils vont... Les chrétiens s'inquiètent de ce qu'ils vont boire, les païens s'inquiètent de ce qu'ils vont... Tu vois la différence? C'est pas ça, l'espérance. L'espérance, c'est la différence. Et lorsqu'on espère, il nous rend la vie. Au milieu des vicissitudes de l'existence, on a toujours le sourire, on est victorieux. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos, prenez mon joug. Et vous savez, le joug, dans le contexte de rédaction de Jésus, représentait deux choses. Sur le plan spirituel et sur le plan physique. Sur le plan spirituel, généralement, le joug, c'était la loi de Moïse.
Parce que les hommes disaient c'est dur à porter, c'est dur à respecter. Et sur le plan physique, le joug, c'était une pièce de métal qu'on mettait sur les bœufs, n'est-ce pas, pour tirer la hesse ou la charrue. Donc, ce n'était pas facile à porter, ça pesait. Et c'est pourquoi Jésus prend un élément propre, le joug. Il dit, prenez mon joug, laissez le joug là qui pèse, prenez le mien. Et laissez mon joug dont parle le Seigneur, c'est quoi? Laissez-vous instruire par moi. Apprenez de moi. Soyez mes disciples. Il est préférable d'être disciple de Christ qu'être esclave de Satan et du monde. Et vous savez tous ce que les esclaves de Satan vivent. Danse à minuit sur le pied gauche en levant les deux pieds. Avoir un pot qui pique pourri en une seule fois avec tous ses piquants. Compte les pattes du mille-pattes. Voilà. C'est ça. Mais mieux vaut être disciple de Jésus et de faire quoi? D'aimer son prochain, d'aimer la parole de Dieu, c'est facile. De lire la parole, de prier, c'est facile. Comme moi, je compte les pattes du mille-pattes. Oui. Le Seigneur dit donc, soyez mes disciples. Il est préférable d'être disciple de Christ qu'esclave de Satan. Car être disciple de Christ, c'est déjà trouver le repos. Le repos pour soi et pour son âme. Le joug de Christ, c'est sa parole et ses instructions que nous devons porter dans nos cœurs. Il est donc avantageux, agréable, bienfaisant, bénéfique de porter le joug du Seigneur, car ce qui est bien nous donne la vie. Et lorsqu'on vit, on est en repos. Frères et sœurs bien-aimés, le roi qui vient est donc réellement tout. Douter de lui, c'est refuser le repos, c'est refuser la vie. C'est vrai que le temps et les circonstances sont difficiles. Mais est-ce qu'il avait dit que, comme il vient, les temps et les circonstances ne devaient pas être difficiles? C'est au milieu des temps et des circonstances difficiles que nous portons et nous connaissons le repos. Frères et sœurs, une période dure sur tous les plans, sanitaires, économiques, et même de la vie sociale. Mais le Seigneur dit espère. Espérez contre tout. Tel est le message que le Seigneur nous donne ce matin à travers sa parole. Amen. Amen. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Vois ton Fils, réserve la vision avec passion. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et sans